Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vous souhaite une excellente année à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo car à l'heure où je publierai cette vidéo, nous serons donc le 1er janvier. J'espère que votre nouvel an s'est très bien passé, que vous avez bien profité et que vous êtes prêts à démarrer cette nouvelle année 2024. Donc aujourd'hui, on va parler résolution et donc je vais faire le point sur les résolutions que je m'étais fixées en 2023 et sur celles que je veux me fixer pour cette nouvelle année 2024. Et avant que je ne commence le sujet de la vidéo, vous allez découvrir juste à présent mon nouveau générique. Let's go! Alors du coup, il faut savoir que chaque année, depuis au moins 2021, je pense que je le faisais avant, mais pas forcément sur feuille, j'écris en fait mes résolutions. Donc là, vous voyez, il y a 4 années, donc 2021, 2022, 2023, 2024. Et depuis 2022, je le fais aussi avec mon chéri, comme ça, chaque fin d'année, au mois de décembre, on se pose et on écrit du coup nos résolutions. On le fait chacun de notre côté et on les partage ensemble si on le souhaite. Et voilà, chaque année, même au cours de l'année, en fait, je reprends ma fiche de résolution, donc la dernière, et je refais un petit peu le point sur ce que je m'étais fixé fin décembre et ce que j'ai pu mettre en place ou pas dans l'année, tout au long de l'année, comme je vous le disais. Donc je trouve que c'est vraiment un super moyen d'acter à un moment donné ce qu'on souhaite pour le futur et de voir du coup déjà si au cours de l'année on est toujours en phase avec ce qu'on avait écrit et où on se situe par rapport à nos objectifs, est-ce qu'on va réussir à les atteindre à la fin de l'année ou pas, etc. Donc pour m'aider à refaire la fiche des résolutions, je reprends toujours l'ancienne de l'ancienne année et même s'il y a des choses que j'ai validées, semi-validé ou pas validé du tout, je ne me mets pas de pression, c'est vraiment les objectifs personnels que je me fixe. Et voilà, c'est d'ailleurs pour certains objectifs, c'est au quotidien et c'est toute une vie qu'il faut mettre en place des choses pour valider quelque part ces projets. Donc voilà, vraiment pas de pression, pas de pression. Et ensuite, ça touche vraiment tous les sujets qu'il y a autour de ma vie, que ce soit le personnel, le professionnel, la santé, des projets, des projets en tout genre, voilà. Donc, je voulais revenir un petit peu sur mes résolutions, donc 2021-2022, vraiment sur celles qui m'ont le plus marqué et que j'ai envie de partager avec vous. Ensuite, je ferai le point du coup sur mes résolutions de 2023, donc je vous les lirai une à une et je vous dirai si je les ai réussies ou pas. Et enfin, juste avant la vidéo, j'ai écrit mes résolutions de 2024, donc pareil, je les partagerai avec vous. Vous verrez qu'il y en a du coup qui reviennent chaque année et c'est pas grave, mais voilà. Alors pour 2021, c'est marrant parce que là, la première résolution que j'avais mise, c'était de réussir ma licence RH à 14 de moyenne. Donc en l'occurrence, c'était validé. Et du coup, ça me remet vraiment il y a 3 ans quand j'étais en pleine licence. Donc voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté aussi de pas mal? Avoir des cheveux longs et beaux. Donc c'est vraiment que depuis cette année que j'ai des cheveux aussi longs. Donc c'était de 2021. J'étais à ce moment-là en période de coupe parce que je voulais éliminer mon ancien blond de mes anciennes décolorations. Donc j'avais complètement un carré en fait. Donc j'étais pas encore sur des cheveux longs et beaux, mais on voit que 3 ans plus tard, j'y suis arrivée. Et du coup, la dernière résolution de 2021 que je voulais partager avec vous, j'avais écrit me trouver une passion parce qu'à l'époque, j'avais pas spécialement de passion. J'aimais pas mal de choses, plein de choses classiques comme aller voir ses amis, faire les boutiques et je ne sais quoi, et cuisiner un gâteau le dimanche, mais j'avais pas vraiment de passion. Et en fait, c'est cette année que j'ai découvert la couture. Donc je trouve que c'est assez marrant que cette année-là, j'ai voulu me trouver une passion et que sans vraiment chercher, la couture m'est tombée dessus. Et du coup, depuis, c'est devenu ma passion. Pour 2022, là pareil, j'avais écrit valider mon master à 14 de moyenne. Donc pareil, ça a été fait, donc mon master RH. Je m'étais noté d'être plus éco-responsable et d'acheter d'occasion. Donc là, je vois vraiment qu'à ce moment-là, ça a été mon tournant où la seconde main, etc. a commencé à prendre une place dans ma vie.
de plus importante au fur et à mesure des mois et des années, mais en tout cas ça a vraiment démarré entre 2021 et 2022, donc je trouve que c'est aussi assez intéressant à relever. Je m'étais noté aussi de débuter une thérapie et c'est en effet cette année-là que j'ai fait un travail psychologique par rapport à des blessures, notamment d'enfance. Voilà, d'ailleurs je conseillerais à tout le monde de débuter des thérapies si vous en ressentez le besoin. Moi je sais que j'avais vraiment trouvé une psy que j'adorais. Donc je vais pas forcément m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, je pense que j'en reparlerai plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était une super expérience, j'en ressens vraiment nourrie et différente. Et enfin, ce que j'avais écrit et qui s'est passé dans cette année-là, c'était de tomber enceinte et de créer ma famille. Et en fait, donc ça faisait déjà 6 mois qu'on était en essai avec mon compagnon, donc on avait commencé les essais à l'été 2021. Et du coup, en fait, au moment où j'ai écrit ces résolutions, j'étais en train de tomber enceinte parce que je suis tombée enceinte autour du 27 décembre 2021. Et donc du coup, c'était vraiment au moment où je devais écrire les résolutions et sans le savoir, j'étais déjà enceinte. Et du coup, je l'ai su très rapidement que je l'étais. Donc dès le début de l'année, quelque part, c'était une résolution ou un projet en tout cas qui était à checker. Donc voilà pour 2022. J'ai oublié de préciser aussi que j'emploie le terme résolution, mais ça peut être tout simplement des projets, des intentions, des souhaits, tout ce que vous voulez. C'est vraiment le mot résolution que j'aime bien parce qu'il résonne le plus en moi en une période de nouvelle année. C'est le mot qu'on emploie et qu'on entend depuis toujours. Donc c'est le mot que j'utilise, mais par exemple en 2022, j'avais écrit faire mon thème astral. Donc c'est pas une résolution, mais c'était un souhait, un projet que en l'occurrence j'ai pas fait et que j'ai toujours pas fait. Ça reste dans mes projets, je l'ai pour autant plus écrit les années d'après, mais un jour je ferai mon thème astral ou j'irai chez quelqu'un qui pourra me faire mon thème astral. Bref, c'est un autre sujet. Donc là maintenant on va pouvoir faire le point de mes résolutions 2023 et je vais vous partager du coup si je les ai réussies, si c'est en cours de réalisation ou si j'estime ne pas les avoir atteints. Et encore une fois, pas de pression, c'est pas grave, c'est vraiment des projets personnels, c'est entre moi et moi-même, donc voilà. Du coup, en tout premier, j'avais écrit plein de santé pour ma fille. Donc lui, j'ai pas voulu le checker ou pas, déjà parce qu'en fait, ça dépend pas de moi. Donc c'était vraiment un souhait que j'avais. Mais je me suis rendu compte au cours de l'année, avec quelques petits problèmes de santé qu'elle a pu avoir, qu'en fait, c'était pas de mon fait. Donc j'ai pas voulu le check ou pas. Et vous verrez que pour l'année 2024, je l'ai pas réécrit. Parce qu'en fait, la santé, malheureusement, ça dépend pas toujours de nous. Bien que y a le côté faire des check-ups réguliers, etc. En l'occurrence, les enfants, ils ont des rendez-vous chez le pédiatre assez fréquents. Donc c'est vrai que voilà, c'est surtout quand on devient adulte qu'on doit faire attention à notre santé. Et là, on en est quelque part responsable. Mais en tout cas, pour des enfants, je fais mon maximum pour qu'elle aille bien, elle est en sécurité, elle mange correctement. Mais après, voilà, je peux pas tout gérer. Donc voilà, c'est un point un peu particulier pour moi, de par aussi ce qu'on a traversé cette année et qu'on va continuer de traverser l'année prochaine par rapport à elle. Mais voilà, donc petit point sur ça, on verra ce que la vie en fait nous donnera par rapport à sa santé. Ensuite, je m'étais noté de retrouver mon corps d'avant grossesse. Donc c'est vrai que chaque année, il y a toujours un petit point sur le poids parce que j'estime que je ne suis pas toujours au poids que j'aimerais avoir en fait. Donc moi, je mesure 1m65-67 par là. Et j'aimerais au maximum être à 65 kg. Et vraiment, pour être comme je voudrais, il faudrait que je sois autour de 60-62. Mais c'est vraiment dans mon idéal et je tourne depuis quelques années à 65. Donc c'est vrai que c'est toujours un projet de perdre des kilos. Mais là, en l'occurrence, après ma grossesse, j'avais vraiment gardé quelques kilos. Donc au moment où j'ai écrit les résolutions, on est donc en janvier 2023. Ma fille est née en septembre 2022. Donc c'est vrai que j'ai déjà éliminé les premiers kilos qui partent directement. Mais du coup, il m'en restait. Et c'est avec joie qu'en octobre de cette année, j'ai retrouvé enfin mon poids d'avant grossesse qui était à peu près vers 67 kg. Donc je souhaite toujours en perdre. Vous verrez ça dans mes résolutions pour atteindre justement mon poids de forme, on va dire 62 kg. Mais voilà, j'ai réussi cet objectif en faisant pas grand chose, je vous avoue. Je pense que je reviendrai un petit peu sur le sujet quand je parlerai plus de parentalité. Mais voilà, c'est fait.
La troisième, c'était de réussir mon master. Donc, j'ai fini mes études au mois de juin de cette année. J'ai validé mon diplôme. Donc, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, donc là, c'était plutôt pour la fin de l'année, donc après mon master, je m'étais noté trouver un travail qui me plaît. Et donc, au moment où j'ai pris ces résolutions, j'ai pas encore un projet entrepreneurial de fait. Et depuis, mes projets ont évolué. J'ai créé mon entreprise dans le consulting RH au mois d'octobre de cette année. Donc c'est tout récent, ça fait 3 mois. Une activité qui peine à démarrer, je vous le cache pas, mais voilà, c'est en tout cas un projet que j'ai mis en route. Et à côté, du coup, le démarrage de cette chaîne YouTube qui me prend aussi pas mal de temps et qui représente du travail. Donc, quelque part, j'ai trouvé une vocation qui me plaît entre YouTube et le démarrage de mon entreprise. Mais vu que je ne vis ni de l'un ni de l'autre, je ne peux pas dire que j'ai trouvé un travail qui me plaît ou en tout cas un travail rémunérateur. Donc, du coup, pour ça, j'ai mis en cours d'acquisition. Ensuite, j'avais écrit délaisser mon téléphone plus pour vraiment prendre du temps pour faire d'autres choses sans téléphone. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment beaucoup sur l'écran, mais en l'occurrence, j'ai toujours une vidéo YouTube qui tourne ou un podcast ou quelque chose. Je suis rarement sans bruit à la maison. Ou alors de temps en temps de la musique, mais vraiment, je suis rarement sans bruit. Donc, j'entendais plutôt délaisser mon téléphone en ce sens-là. Et ça, c'est pas du tout réussi parce que j'ai toujours YouTube ou un podcast ou quoi que ce soit qui tourne. Donc, voilà, ça, c'est pas réussi du tout. Ensuite, je m'étais noté d'épargner de l'argent pour nos projets futurs. Ça, pareil, c'est pas du tout quelque chose que j'ai réussi à faire. Je suis quelqu'un de pas spécialement économe. Et puis, là, je suis au chômage depuis 6 mois, vu que je suis en création d'entreprise, etc. et que j'avais fini mon alternance. Donc, pas du tout les possibilités financières d'épargner. Je m'étais noté aussi de manger plus équilibré. Pareil, ça, j'ai mis une croix rouge. On ne mange pas très équilibré à la maison. On est souvent sur des fast-food ou des bons plats. On aime beaucoup se faire plaisir avec mon compagnon. C'est un peu notre passion, la nourriture. Donc voilà, j'essaie quand même de cuisiner au maximum des légumes, etc. Surtout pour ma fille. Elle, pour le coup, il n'y a pas de sujet. En tout cas, à son âge, elle mange très bien, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, j'estime qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Donc j'ai mis que c'était pas atteint. Ensuite, passer du temps à deux, ça a été le cas. On a pris du temps pour nous. On est partis à Paris tous les deux. On n'a pas de mal à faire garder notre fille pour vraiment passer du temps ensemble. Donc ça, c'est OK. Progresser en couture, pareil, j'ai fait la plupart de mes vêtements cette année. J'ai progressé beaucoup en apprenant plusieurs nouvelles techniques, etc. Et je pense qu'en fait, à chaque projet, même quand on refait quelque chose qu'on a déjà fait, on progresse. Donc plus on coupe, plus on progresse. Donc ça, c'est OK. Consolider des amitiés, pareil, ça me tenait à cœur parce qu'il y a quelques années, j'ai perdu mes meilleurs amis et depuis, j'avais un petit peu du mal à reprendre confiance en l'amitié. Pareil, je vous ferai une vidéo à ce sujet, c'est prévu. Voilà, là, avec mon master, j'ai rencontré des personnes notamment et puis des amitiés que j'avais déjà, que j'ai réussi à consolider. Donc ça, je peux dire que c'est OK. Dans la même thématique, je m'étais écrit d'apprendre à faire confiance. Donc, j'ai complètement confiance en moi-même. J'ai assez confiance en ma famille. J'ai pas de problème de ce côté-là. En mon conjoint aussi. Mais je pense que ça faisait écho surtout par rapport à mes amitiés, à mon avis, quand j'avais écrit ça. Peut-être aussi un peu à mon conjoint de manière générale, parce que je n'offre pas ma confiance aux gens aussi facilement. Mais voilà, ça, j'estime que ça va, c'est atteint. Je fais confiance aux personnes qui sont dans ma vie, qui sont proches de moi, donc voilà. Ensuite, j'avais écrit de profiter de ma fille Fanny au maximum. Donc ça, pareil, j'ai mis en cours d'acquisition parce que j'estime que je pourrais passer encore plus de temps avec elle et délaisser mes tâches ménagères ou mon téléphone quand je suis avec elle. Donc je le fais au maximum, j'essaie de profiter au max les week-ends avec elle et justement de garder mes tâches ménagères pour la semaine quand je suis à la maison. Mais voilà, j'estime qu'on peut toujours faire mieux de ce côté-là et ma fille, ça doit être ma priorité. Donc je pense que ça peut être à s'améliorer. Ensuite, j'avais écrit, c'est marrant, faire moins de lessive parce que je suis vraiment quelqu'un, moi, qui a toujours une lessive qui tourne à la maison. C'est un peu un problème parce que ça fait une grosse gestion de linge. Mais en fait, dès qu'un vêtement a été mis ou quand mon conjoint laisse traîner ces trucs, je sais pas si c'est propre, si c'est sale, alors qu'il a peut-être mis juste 5 minutes, tout part au lavage. Donc, avec en plus une fille, je me suis dit que ça allait être compliqué de autant faire lessive.
Je lave mes serviettes et mes draps toutes les semaines, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais pour moi c'est le minimum. Donc voilà, je pense que je fais moins de lessive. Déjà parce que vu que je suis à la maison et que je porte souvent des tenues confortables à la maison, leggings, etc., je peux plus me permettre de les remettre plusieurs jours. Donc moi de mon côté, je pense que je fais moins de lessive pour moi. Par contre, pour les serviettes, les draps et les vêtements de ma fille, évidemment les vêtements de mon conjoint, ça c'est toujours aussi, lavé aussi fréquemment. Donc voilà, je pense que je trouvais ça assez marrant d'avoir écrit ça. Ensuite, j'avais écrit découvrir un pays ou une ville. Donc ça, j'ai mis que c'était pas trop fait cette année. Donc on est allé à Paris, moi c'était la 4e ou 5e fois que j'allais à Paris. On a visité un coin de l'Aveyron, mais c'est vrai que l'Aveyron on y va assez fréquemment, on connaît pas mal. Et je crois que c'est les 2 seuls trucs qu'on a fait. Non, on est allé à Monaco aussi, mais pareil on y était déjà allé. Donc on n'a pas vraiment découvert un nouvel endroit, on a quand même un peu bougé, mais on n'a pas vraiment découvert ni un pays, ni une ville. Après moi les pays, je suis pas vraiment très voyage, donc ça me gêne pas de rester en France. Mais c'est vrai que j'aurais voulu découvrir un peu une région. Si je crois qu'on est allé à Toulouse, je sais plus si c'était fin 2022 ou si c'était en 2023. En tout cas Toulouse je connaissais pas du tout, donc à la limite je peux le rentrer dans la découverte d'une ville. Ensuite, j'avais écrit reprendre ma biographie. Il y a 2-3 ans, j'ai commencé à écrire une autobiographie où j'ai commencé à revenir en fait sur toute mon enfance parce que je trouve que c'est hyper intéressant, même pour soi-même, même si personne ne lira cette autobiographie peut-être. Je trouve que c'était vraiment un travail même psychologique de retravailler sur tous les souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, et du coup de les écrire et potentiellement de rajouter son sentiment, etc. Et je me suis toujours dit que si un jour je devenais une rockstar et que j'étais connue, même si c'est pas forcément mon but, je faciliterai la personne qui devra écrire ma vie parce que tout le début de ma vie sera déjà sur papier. Donc je me suis toujours fait cette réflexion. Et puis voilà, je le vois vraiment pour moi comme un auto-travail en fait pour ma personne. Et ça fait je pense 2 ans que j'ai pas écrit une ligne, donc il faudrait vraiment que je me remette dedans. J'ai une note sur mon téléphone où j'écris souvent des souvenirs. Dès que j'ai quelque chose qui me revient, je l'écris. Comme ça, je sais que je devrais le développer dans mon autobiographie. Mais voilà, ça fait vraiment longtemps. Et que ce soit en 2022 ou en 2023, j'ai pas écrit une ligne. Donc cette année, j'aimerais vraiment prendre le temps de m'y remettre. Ensuite, j'avais écrit être plus éco-responsable. Donc ça, j'ai mis pareil que c'était en cours d'acquisition. Parce que je fais de mon mieux, mais je pense que pour être très éco-responsable, c'est un travail de longue haleine qui dure sur plusieurs années. Donc je fais de mon mieux aujourd'hui avec aussi les connaissances que j'ai. Mais voilà, ça peut être en amélioration complètement sur les années à venir. Ensuite, j'avais noté ne pas reprendre la cigarette. Donc il faut savoir que je suis une ancienne fumeuse. J'ai pas commencé très tôt à fumer, là où certains commencent dès le collège, etc. Moi, j'ai commencé à fumer en terminale, voire après le bac. Donc, c'est quand même toujours trop tôt, évidemment, mais voilà. Et donc, j'ai arrêté pendant 1 ou 2 ans quand je me suis mis avec mon conjoint. Puis après, avec des difficultés de la vie, j'ai replongé un peu dans la cigarette. Ensuite, quand je suis tombée enceinte, je fumais déjà plus trop avant. En fait, j'étais plutôt fumeuse occasionnelle. Quand je suis avec des personnes qui fumaient, ça m'arrivait de fumer avec. Mais j'étais plus du tout fumeuse régulière comme j'avais pu l'être en étant plus jeune. Et quand je suis tombée enceinte, évidemment, je n'ai pas fumé de toute ma grossesse, ça c'est sûr. Même la fin de l'année, quand j'étais avec mon bébé, que j'allaitais, etc., il n'était pas question que je fume et qu'elle sente la cigarette. Donc j'avais écrit de ne pas reprendre la cigarette. Et en l'occurrence, cette année, j'ai continué à être fumeuse occasionnelle. Donc en fait, dès que je suis avec des copines qui fument, et Dieu merci, j'en ai pas beaucoup, parce que sinon je fumerais trop souvent. C'est vraiment la cigarette sociale en fait. Voilà, je fume de temps en temps, j'achète des paquets aussi de temps en temps pour arrêter de taxer justement à mes copines. Donc j'ai mis que c'était pas acquis, pas vraiment acquis. J'ai pas repris la cigarette au quotidien, mais le fait que je fume de temps en temps fait que je peux pas admettre que j'ai pas repris la cigarette. Ensuite, j'avais écrit prendre soin de moi et de ma santé. Donc là, je les check parce que je prends soin de moi, que ce soit psychologiquement ou physiquement, dans le côté beauté ou dans le côté médical. Et donc du coup, de ma santé, ça va avec. Je me rends souvent chez les médecins quand il y a besoin de s'y rendre.
Et je fais les prises de sang ou les check-up qu'il faut quand je sens que j'ai un problème pour vérifier que tout aille bien. Donc ça, c'est OK. Ensuite, j'avais écrit dépenser intelligemment. Donc là, c'était vraiment de ne pas acheter des choses qui ne servent pas. Donc, je pense que j'ai dépensé trop de choses, que j'ai acheté trop de choses encore cette année. Mais en tout cas, je l'ai fait de manière intelligente parce que j'ai pas acheté de choses que j'ai regrettées ou dont je ne me suis pas servie. Et j'ai acheté de plus en plus de seconde main. Donc, pour moi, c'est OK. Ensuite, j'avais écrit ne pas dire du mal des autres. Donc ça, je l'ai mis que très honnêtement, c'était pas acquis parce que on a vite fait en fait d'être un peu entraîné quand on parle avec des personnes et de critiquer un peu les uns les autres. Je pense que c'est naturel et on fait beaucoup dans notre société. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais plus faire parce que j'ai pas envie d'être cette personne-là. Et je dis toujours une phrase qui est vraie. Quand on est avec quelqu'un qui critique les autres, il faut s'attendre à ce que quand on ne soit pas avec cette personne, elle nous critique aussi. Et c'est vraiment pas une image que j'ai envie de renvoyer, donc j'aimerais être beaucoup plus bienveillante à l'égard des personnes que je connais, qu'elles soient mes amis ou pas d'ailleurs, ou ma famille ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de ne plus dire du mal des autres. Donc voilà, à suivre pour la prochaine année. Et enfin, la dernière, c'était de régler les conflits. Donc là, je l'entendais vraiment sur des conflits que j'ai depuis des années et je pensais à deux personnes en particulier. Donc une personne de ma famille et une amie de longue date avec qui mon amitié s'est terminée et que je trouvais ça dommage. Et du coup, j'y ai pensé tout au long de l'année. Et mon amie, elle, en fait, elle est venue me parler avant que je prenne le pas d'aller lui parler. Donc du coup voilà, depuis on s'est revus, on a mis au clair certaines choses et on est redevenus amis pour mon plus grand bonheur après 5 années de pause quand même. Peut-être que je vous parlerai un petit peu plus de ça, je pense sûrement quand je vous parlerai de ma vision de l'amitié. Ça viendra forcément sur le sujet, mais donc j'ai dit que c'était quand même check parce que j'ai fait les pas qu'il fallait, j'ai enclenché les démarches qu'il fallait pour régler les conflits. Donc voilà. Pour mes résolutions 2023, c'était un petit peu tout ça. Donc il y a 21 résolutions, donc je trouve que c'est quand même pas mal, ça remplit bien la feuille honnêtement. Mais voilà, je trouve que c'est des choses nécessaires et voilà. Et donc juste avant cette vidéo, j'ai écrit mes résolutions de 2024. Donc je vais vous les lire plus rapidement. Il y en a beaucoup du coup qui vont rejoindre celles des années précédentes. Donc profiter de ma fille Fanny au maximum et l'éduquer au mieux. Atteindre mon poids de forme, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vu que j'ai atteint mon poids d'avant grossesse, maintenant je veux atteindre mon poids de forme. Réussir mes projets pro, donc que ce soit mon entreprise ou YouTube. Épargner de l'argent, délaisser mon téléphone pour YouTube et les réseaux sociaux de manière générale. Manger plus équilibré et boire davantage d'eau. Passer du temps en couple. Lire davantage, aussi parce que la lecture c'est hyper important, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas mis dans l'année 2023. Peut-être que j'estimais avoir assez lu. Mais en tout cas, voilà, la lecture, c'est quelque chose qui fait du bien. Et en fait, je suis assez speed. J'ai besoin de toujours faire quelque chose. Et je ne prends pas le temps de me poser à lire. Mais avec mon nouveau coin que je viens d'aménager dans mon salon, qui est d'ailleurs en cours d'aménagement, j'aimerais bien me poser là de temps en temps et de lire mes bouquins parce que j'ai une grande bibliothèque, parce que je suis complètement fan des livres. Mais je ne prends pas le temps de les lire. Donc en fait... Voilà, donc lire davantage. Progresser en couture, consolider mes amitiés, découvrir un pays, une région, une ville, écrire et reprendre ma biographie, être plus éco-responsable, avoir un rapport avec la cigarette plus sain. Donc je ne suis pas forcément dans la volonté d'arrêter parce que voilà, j'aime quand même bien fumer de temps en temps avec mes copines, etc. Même si ça reste une addiction et que je sais que c'est pas quelque chose de bon pour ma santé, pour l'instant, je ne veux pas forcément arrêter de fumer tout court. C'est un choix vraiment personnel qui m'appartient. Et voilà, juste de fumer vraiment de manière encore plus occasionnelle que maintenant. Et voilà. Prendre soin de moi et de ma santé. Donc ça, toujours le continuer, c'est très important pour moi. Ne plus dire du mal des autres, du coup, je l'ai remis là. Continuer YouTube et me professionnaliser, ça aussi c'est vraiment un projet cette année que j'ai envie de encore plus développer avec pour l'instant le temps que j'ai. J'aimerais vraiment faire
de plus en plus des meilleures vidéos sur des sujets un peu plus divers que seulement la couture. Parler beaucoup plus de parentalité et de moi-même. Donc ça, c'est vraiment des vidéos qui vont arriver. Consommer au maximum de seconde main. Donc là, c'est vraiment de manière générale, que ce soit les meubles, les vêtements, la déco, la vaisselle, tout ce que vous voulez. Vraiment de plus trop aller dans les magasins et de n'acheter le moins possible des choses neuves. En tout cas pour moi. Voilà. Donc ça me tient vraiment à cœur. Et pareil, je vais davantage vous parler de seconde main. Ça va arriver. Parce que c'est un sujet qui me tient vachement à cœur. Et là, je me suis rendu compte avec les fêtes de Noël, en étant allée dans quelques magasins pour acheter notamment des cadeaux pour mes proches, j'ai eu des angoisses en fait en étant dans ces magasins et même un dégoût en fait. Donc j'aimerais vraiment vous en faire part, donc ça arrivera. Et enfin, la dernière chose que j'ai écrit, je pense que c'est tout simplement le but d'une vie, c'est d'être heureuse. Voilà, parce qu'actuellement je suis très très heureuse dans ma vie en fait, d'être libre et de pouvoir faire ce que je veux au quotidien. Mais c'est parce que je suis au chômage et cette situation n'est pas viable sur le long terme, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi que je réussisse mes projets pro, mais que dans la mesure du possible, je conserve le bonheur que j'ai actuellement. Voilà, donc j'ai fait le tour pour toutes mes résolutions. Ça fait un moment que je parle, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si vous ne le faites pas déjà, de faire vos résolutions à vous. Et je serais très heureuse si vous pouviez me partager quelques-unes de vos résolutions sans que ce soit trop personnel. Mais en tout cas, si vous acceptez d'en partager avec moi, je serais très heureuse de les lire. Ça pourrait d'ailleurs me donner des idées et pourquoi pas compléter cette liste. Donc c'est vrai que j'ai jamais pris l'habitude de compléter la liste au cours de l'année, mais en vrai ça peut complètement être faisable si au cours de l'année vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, et de le rajouter pour que ce soit fait dans la mesure du possible avant la fin de l'année. En tout cas, je vous souhaite une excellente année, j'espère qu'elle sera riche pour vous, que vous pourrez atteindre tous les projets, tous vos souhaits pour cette nouvelle année et pour le reste de votre vie. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup aux personnes qui se sont abonnées à moi ces dernières semaines et qui s'abonneront à moi dans les semaines à venir. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Je vais essayer d'être plus présente sur mes réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'actuellement je les alimente pas énormément, notamment TikTok. C'est vrai que je ne suis pas trop TikTok. Mais Instagram, je vais vraiment essayer de le développer au maximum. Donc n'hésitez pas à venir me suivre également là-bas. En tout cas, au-delà de vous souhaiter encore une fois une excellente année, je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et demain et tout le reste de la semaine, on va parler reset de la maison. Parce que début janvier, j'enclenche un reset de mes pièces, de ma maison, pour vraiment commencer l'année sur de bonnes bases, avec une maison saine et que tout soit à sa place. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre également ces vidéos et à le faire également chez vous. Je vous dis donc à très bientôt!